Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc Hydroliste et bilan jeux de rôle jeunesse. Casavant, jeudi midi. Donc, ouais, ma gang d'enthousiasme, ma gang de party. C'était assez relax comme game, ok? Ils étaient encore dans l'investigation, ils étaient à côté d'un lac gélatineux, ils ont sorti un objet. C'est ça. Puis j'ai déterminé que c'est un objet en adamantium. Tu sais, il y avait d'ailleurs des stats de ça dans Chroniques oubliées. Donc, un objet en adamantium qui se trouve être une pièce d'équipement de la statue géante qu'ils vont visiter, mais ils ne le savent pas vraiment, mais ils ont comme déduit que ça avait un rapport. Ils ont déduit aussi que c'était comme probablement une pièce qui a été fabriquée, mais qui avait un défaut de fabrication. Hein? Puis qui a été comme discarté et s'est retrouvé dans ce lac gélatineux-là. D'ailleurs, le lac gélatineux, il y a un joueur que, tu sais, j'ai comme un peu ouvert la porte pour déterminer que, bon, ça se trouve être la même chose qu'un cube gélatineux, mais c'est format lac. Donc, un genre de catastrophe écologique. En fait, tout ça était là pour domper de l'information. J'étais vraiment en mode, OK, il y a un lac gélatineux, il y a une pièce en adamantium, il y a un des personnages que son objet de départ spécial est une épée très spéciale. J'ai décidé de faire un lien avec l'épée et l'objet en adamantium avec des fentes dans lesquelles son épée peut rentrer. Fait que son épée sert aussi de clé pour cette affaire-là. Fait que c'est sûr que son épée va beaucoup briller pour les prochaines séances parce qu'il est vraiment dans un endroit où son épée va servir de clé pour ouvrir toutes sortes de serrures. Après ça, par contre, même si son épée ne servira plus pour cette aventure-là précisément, elle a quand même des propriétés intéressantes. Étant donné que j'ai ouvert la porte sur, c'est une épée en adamantium, j'ai rajouté ce que l'adamantium fait dans Chroniques oubliées, c'est-à-dire réduction de dommages sur les structures de 10, réduction de dommages sur les créatures de 5, dans le cas échéant où il y a des réductions de dommages à tenir compte. De temps en temps, ça vaut la peine. On se souvient peut-être, ou vous vous souvenez sûrement, là. Donc, il y a 2 ans, il y a quelqu'un qui a essayé de défaire un mur de pierre avec ses poings, même s'il avait plein de capacités. Ce qui l'empêchait de bien faire sa job, c'était les réductions de dommages d'un mur de pierre. Fait que là, lui, avec son épée, et voilà, il réduit ça grandement. Fait que, oui, j'ai pu fouiller un peu, justement, dans le bazar du bizarre. C'est le même qu'ils appellent ça dans le livre. J'ai commencé à plus regarder là, j'avoue. Question de dire qu'ils aient accès à des matériaux un peu particuliers, fantastiques. Pourquoi pas? On va s'amuser avec ça. Puis les obliger à déployer des ressources pour pouvoir les faire. Parce qu'il y en a qui ramassaient des morceaux en adamantium. Je peux-tu forger ça? Oui, mais ça te prend un endroit. Fait que là, wow, OK, il va probablement consacrer du temps à dire, OK, je trouve une forge suffisamment bonne pour forger de l'adamantium. Fait que là, ça prend une forge exceptionnelle. Vous comprenez l'idée. Fait que c'est sûr que lui, il va se faire sa petite quête pour se faire un objet qui va me demander est-ce que je peux faire ça. Je vais dire oui, mais ça coûte tant et voici les ressources nécessaires pour y arriver. Voilà. OK. Fallait qu'il arrive à la statue un moment donné, là. La statue géante. La seule place dans la région où il y a de la végétation dans mon affaire. Et on est dans un décor d'hiver. Il y a de la neige, mais il voit à travers la neige pousser des trucs. Et c'est la seule chose qui pousse dans le coin. C'est autour de cette statue géante-là. Ce qui fait que là, ils se retrouvent dans une situation où ils veulent comprendre ce qui se passe. Ils sont tous rentrés dans la statue, à part la chevalière qui a attiré l'attention des harpies qui surveillent aux alentours. Et les harpies, sont au nombre de 10, vont toutes aller sur elle pour essayer de l'hypnotiser, la charmer et tout le reste. Ouais. Bref, elle risque d'avoir le fight de sa vie. Elle est niveau 12. Je pense qu'elle veut vraiment se battre contre 10 harpies. On va voir ce que ça va donner. J'ai l'impression qu'on va avoir le fight de sa vie. Peut-être que ses amis vont y venir en aide, qui viennent de rentrer dans la machine. On va voir ce que ça donne. En tout cas, moi, je trouve ça bien intriguant. Ils sont bien intrigués. Ils vont avoir pour mal on va plus entrer dans de l'aventure fantastique, là, t'sais. Moins dans l'infodump, plus dans, OK, il y a un donjon, il y a des pièges, il y a toutes sortes d'affaires. Fait que c'est ça. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.